Mais moi, je dis, cette éducation de base, ça vient dès le départ. Comme j'ai si tant dit au départ, c'est depuis. La base, elle se traduit par, comme tout, euh, tout arbre qui pousse ses racines, forme le tronc, les branches, les feuilles, et puis finit par produire les fruits. Voilà. D'accord? Alors, mais dites-nous quand même aussi quelque chose sur la façon de s'adresser, par exemple, à ses parents, la façon d'écouter. Comment ça se passait chez vous, à votre époque? Lorsque votre père est énervé contre vous, votre mère est énervée contre vous, quelle était souvent l'attitude qui vous venait à l'esprit, qui était répandue dans toute la communauté, que tous les enfants adoptaient quasiment? Je dirais encore ceci. Parce que, excusez-moi, si je vous pose la question de cette façon, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre, dans notre interview. Aujourd'hui, nous observons quand même que la télévision est devenue une deuxième éducation pour les enfants. Et les enfants, par exemple, en ville, sinon de nos jours, n'arrivent plus, n'est-ce pas, à respecter les parents, même écouter. Et en plus de ça, va s'ajouter le langage démesuré de ces enfants-là vis-à-vis de leur père, de leur mère. Mais vous êtes devant ces enfants-là, vous avez l'occasion de leur dire comment ça se passait à l'époque. Et est-ce que c'est encore possible aussi de le faire de nos jours, dans des zones urbaines, en ville et tout ça? Moi, je dirais que vous allez toujours comprendre que je vais toujours parler je vais toujours rentrer toujours dans la base, l'éducation de base. L'éducation de base. Nous n'allons pas aussi trop donner aussi la faute aux parents. Il y a aussi la mauvaise compagnie. D'accord. C'est la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, un enfant va, à notre époque, je vais parler de notre époque, comme tu l'as si bien dit, à notre époque, c'était les yeux de nos parents. Papa en train de tourner, mais maman est quelque part dans un coin, parce que ceux-là, ils formaient une seule chair. Tu vas voir que papa est en train de gronder, maman va faire un signe. Et ce signe, c'était quoi? Ce signe, c'était pour dire, j'écoute, je ne dis rien. D'accord. Et l'enfant va suivre ce geste. Moi, j'étais avec mon père. Mon père m'a levé la main une fois. Il ne frappait jamais. Il m'a levé une fois. J'aimais pécher. Il m'avait dit, ne repars plus là-bas. Tu ne sais pas là où tu reviens. Tu veux qu'on t'entraîne. Mais j'ai insisté, j'aimais pécher. Il m'a frappé. Il m'a même frappé une seule, j'ai pissé. Et quand je reviens le soir, j'avais peut-être 7 ans. 7 ans. Je reviens, je suis restée sous le manguier toute la journée, de peur qu'il me frappe encore. Maman est venue me chercher, m'a dit, en soirée, il m'a dit, va te laver, tu as pissé sur les habits quand ton père t'a lavé. Je suis allée me laver. Mais c'est ce que tu as écouté, c'est que papa il a dit. Les autres sont posés, mais toi tu es toujours. Quand on te dit quelque chose, tu ne veux pas écouter. Mais j'ai commencé à prendre. Quand papa m'a posé la main, c'est ce qui m'a fait s'agir. Et je l'ai écouté. Je ne me suis même pas fâchée, je n'ai pas dit un mot parce que je voyais ça de mes soeurs, parce que papa avait 3 femmes. La femme, disons la deuxième femme, ses enfants. Papa va dire quelque chose, va me gronder. Vous avez écouté? Oui. Et nous, maman était là toujours pour toujours les gestes. C'est chose que je n'ai jamais compris même. Aujourd'hui, j'ai enfanté. J'ai fait 7 gestes, tout le monde est vivant. J'ai des petits-fils, aujourd'hui j'ai 8 petits-fils. Le fait que mes enfants aujourd'hui apprennent, ils ont appris ici en ville, mais moi, ce n'est pas ce qui fait en sorte que je ne puisse manquer de rester à ma mère ou mon père. Je suis désolée. J'ai écouté ma mère. Même si je vais bouder, je préfère bouder là où je suis. Très bien.
Je C'est ce que préfère beaucoup des enfants n'ont m'assagir. plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, même ta propre petite fille va te dire, je ne viens pas. Tu l'appelles, tu dirais que je ne viens pas. La cour Thomas, c'est plus ça. Ils se sont dit que la beauté, c'est de mettre le crayon de beauté. Bon, le crayon de beauté, on peut le mettre, mais c'est mal se vêtir. C'est que tu n'es pas belle. On va te faire des vidéos, tu es nue, c'est que tu n'es pas belle. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Oui. Sur les TikTok, les WhatsApp, les C'est ce qu'on appelle ça YouTube, aujourd'hui. Facebook, c'est une scène à laquelle beaucoup de jeunes se livrent. Et je souhaiterais que pour boucler sur cette question, vous donner un conseil à l'endroit de ces derniers-là, et même aussi des parents de vos sœurs qui ont la charge, comme vous d'ailleurs, de ces enfants-là, parce que c'est avec eux que nous construisons le futur. La relève doit être assurée par eux. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez leur Moi, dire? ce que je dirais à mes soeurs, mes frères, nulle est parfaite. Nous n'allons pas aller, nous n'allons pas pousser nos enfants parce que des fois c'est nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes nos propres causes. Nous-mêmes, nous sommes nos propres causes. On va tout de suite dire à un enfant, le matin, tu sais qu'il n'y a rien à manger. Tu ne donnes pas de la confiance déjà à ton enfant. Tu dis, mon Dieu, je dois encore manger quoi, Seigneur, il n'y a rien à manger. Mais tu pousses aussi un enfant à faire n'importe quoi. Fortifie l'enfant le matin, tant que les oiseaux du monde ne sont pas morts de faim. L'être humain ne pourra jamais mourir de faim. Très bien. Nous avons nos pieds, nos membres, les pieds, les mains. Mon fils ou ma fille, tu dois savoir ce que tu dois faire. Donc, la sensibilisation, c'est sur nos enfants, nous qui sommes nos parents, nous-mêmes qui sommes parents. Parce que la faute, il n'y a pas seulement des enfants. Oh, l'enfant ne dépasse, non. C'est la manière dont toi, tu éduques ton enfant. C'est vrai, il y a des mauvaises compagnies. Mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Les souffrances, parce que nous n'avons rien à manger, on n'a pas d'argent. On va faire de la facilité. L'enfant va s'exhiber de gauche à droite. Je dis encore à mes frères, moi, je ne travaille pas. Je fais le pressing, je fais la restauration. J'ai encore un don. Je remercie encore le Seigneur que Jésus-Christ, qui est notre papa. Que nous craignons tous autant que nous sommes. D'avoir encore ce courage-là. Tu vas voir, la voisine va venir chez toi, ma soeur, comment tu fais pour nourrir ton enfant? Comment tu fais pour que tes enfants t'écoutent? Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une magie. C'est nos bases. La base, c'est d'abord toi-même. Si tu es posé, malgré tous les souffrances, tu dis, moi, j'y arriverai. Moi, je saurais comment nourrir mes enfants. Moi, je saurais comment, quand mon enfant est malade, malgré tout, je n'ai rien. Ma manière, ma conscience, c'est d'abord posée. Je n'aime pas des problèmes avec les voisins. Je n'aime pas. Tu vois que même avec tout ça, que nous mettons tout ça, si nous pratiquons tout ça, on met ça en nous. Tu verras que c'est ce qui fait même que même un passant va t'aider. Dieu fera en sorte que il met sa main sur son corps, dire que cette dame-là, tu la vois depuis le matin, elle est là. Madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Quelqu'un vient de nulle part. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Ah, mon frère, il y a mon enfant qui est malade. Oh, madame, mais c'est bien. Même à l'hôpital, tu n'as pas l'argent de la consultation. Quelqu'un va dire, madame, c'est pas ce qui va faire qu'on ne te reçoit pas à l'hôpital. Quelqu'un va mettre sa main dans sa poche et puis te donner. Donc, nous devions en fait avoir de la sagesse. Cette sagesse, c'est ce que nous donnons parce que demain, après demain, ce sont ces enfants-là qui allons nous remplacer en tout et pour tout. Ils vont pas seulement rester dans le cadre de la famille. Ils vont aller travailler. Ils vont aller dans des pays étrangers. C'est ce comportement qui va faire en sorte que ces enfants-là puissent évoluer. Déjà, c'est déjà l'évolution, le fait que tu éduques ton enfant de cette manière. C'est pas facile, c'est dur. Mais évitons les mauvaises compagnies. Évitons, aujourd'hui, il y a le chanvre qui va, moi je veux dire que c'est dans le monde entier, la drogue. Mais nous, la base, même si tu vas devant un tribunal, on va parler d'abord de la famille. Comment cette famille, on va faire une requête. Je vois par exemple chez les agents, ils vont te dire, j'aimerais que vous
Vous rentrez dans cette maison, vous contrôlez, vous voyez un peu l'attitude de foi. Ils sont même pas habillés, mais ils viendront, on va poser des questions sur ces derniers-là et comment vous viviez, comment c'est pour rentrer. Dans tout ça, il faut savoir. Peut-être l'enfant est déjà en prison, on ne sait pas comment l'enfant est en prison. C'est peut-être leur manière, la manière dont les parents se comportent. Voilà, c'est tout ça. Tout ça, c'est tralalala dans la vie. Je dirais encore que ayons la sagesse. La manière aussi de parler, l'enfant doit apprendre la manière de parler à son père et sa mère. C'est tout ça qu'on donne comme sagesse. Et puis voilà. Merci beaucoup, Maman Georgina. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce sujet passionnant aujourd'hui. J'espère que vous nous donnerez l'occasion dans un prochain numéro pour nous parler de plusieurs points. Et nous n'allons pas nous séparer comme ça. Et si vous avez des personnes que vous voulez saluer au passage, dans des quartiers, dans des arrondissements, et puis votre mot de fin et l'émission va se boucler par votre parole. Je dirais encore que merci encore. Je remercie encore mon fils. Mon petit-fils, je dis encore fils parce que je le vois encore comme un bébé, et que j'adore autant. Merci encore parce que de nos jours, c'est pas facile qu'un enfant te met sur l'écran et dire maman, voilà, je suis dans tel, moi je ne sais pas vos émissions, je ne connais même pas vos émissions. J'ai une émission que je découvre maintenant parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est comme cette interview peut aller encore ailleurs. Et peut-être que ça va encore se multiplier. Et puis voilà, cette femme-là, un jour, peut-être mon petit-fils viendra encore de nouveau dire, maman, mamie, j'ai encore besoin de toi, voilà. Et je serai peut-être au vu de tout le monde. Et ça va aller dans les médias. Et puis voilà, je dis encore merci, merci. Que la sagesse de Dieu soit avec vous. Et puis la santé, surtout la santé, parce que sans santé, nous ne sommes rien. Et je fais encore des gros câlins à mes rivales qui sont ces deux femmes, de gros coucou. Je dis encore, vous êtes adorables, je vous aime bien. Toute la famille, les petits arrière-petits-fils. Je dis encore bisous, bisous encore, je remercie encore à Dieu. Je dirais, vous êtes en Zion? Oui, actuellement. Voilà. Donc, j'envoie le gros coucou à mes rivales et mes petits-fils. Je dirais encore, je passerai encore gros coucou à mes soeurs, Tontine Amélie, Titite, mes grandes soeurs adorables, je les aime. Que ce temps qui est adorable, parce qu'il y a une pluie, je vois que ça neige, mais c'est dans des moments, dans ces moments que nous, des fois Dieu même passe par la parole. Je dis encore la sagesse, la santé, la longue vie, les gros coucous, je vous aime bien. Je dis encore la famille Munda, Port-Gentil, Libreville, Lambaréné, dans les lacs, Mouila encore, j'ai encore mes petits-fils encore, je crois, à Koulamoutou. Les gros coucous, je vous aime tous autant que vous êtes. Je dirais encore, j'ai encore, je crois, mes frères, au niveau peut-être du camp de gendarmerie, peut-être ils diront, mais quel quartier encore, je dirais au 13, ma fille, mon fils encore, comme tu disais, la gendarmerie, des gros coucous, je vous aime, que Dieu nous protège encore. Je vous aime, mes enfants, mes petits-fils, arrière-petits-fils, je dirais, que Dieu nous garde. Et bisous à tout le monde. Merci encore. Merci. Merci.